Toujours sur la lumière, donc nous avons vu jusque-là que la lumière se propage en ligne droite à partir d'une source primaire, qu'elle peut atteindre un objet qui lui-même peut diffuser cette lumière jusqu'à notre œil, ce qui nous permet de le voir. Maintenant, on a vu également que la lumière se propage en ligne droite, et étant donné que la lumière se propage, bien la lumière, on peut imaginer qu'elle se propage à une certaine vitesse. Alors effectivement, la lumière, elle se propage à une vitesse, la vitesse de la lumière qu'on trouvera notée V, ou on peut également la trouver notée C comme célérité de la lumière, ce qui signifie vitesse de la lumière. Et cette vitesse de la lumière, elle a été déterminée par des scientifiques. Elle a une certaine valeur. La lumière se propage à 300 millions de mètres en une seconde. Donc ça, c'est la vitesse de la lumière. Il y a une autre façon de l'exprimer. Donc vous avez vu en mathématiques les puissances. On avait déjà vu un petit peu l'an dernier les puissances également. Donc ici, on peut écrire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et qui dit vitesse, on a toujours une relation, la vitesse représente toujours la distance parcourue pendant une certaine durée. Donc c'est bien le cas pour la lumière parcourt 300 millions de mètres en une seconde. Donc on a une relation entre vitesse, distance et durée. Donc cette relation, elle est valable pour un objet en mouvement, et la lumière, elle est également valable. Cette lumière qui se propage à une certaine vitesse, cette relation sera également valable. On peut redonner les unités ici. Donc une distance, on peut l'exprimer ici en mètres, le temps en secondes, pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Et on connaît actuellement la vitesse de la lumière. On sait que la lumière se propage à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et c'est toujours cette même valeur. La lumière n'a pas une autre valeur de vitesse. Elle se propagera toujours à cette vitesse-là. Donc, connaissant la vitesse de la lumière, si je considère un faisceau lumineux qui part d'un point A pour arriver à un point B, donc voilà ce que va faire mon faisceau lumineux. Je connais sa vitesse, puisque c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 10 8 mètres par seconde. Admettons que j'ai un chronomètre qui me permet de mesurer t. Si je connais la valeur de t, que celle-là, elle est connue, qu'est-ce que je pourrais en déduire? Eh bien, je pourrais en déduire la distance qui sépare A et B. D'après cette relation-là, je vous rappelle, avec le petit triangle, j'écris ici dans le triangle en haut ce qui est au numérateur de la fraction, D. Le t est au dénominateur, je l'écris en bas, peu importe, à droite ou à gauche, et le v dans la case qui reste. Donc d'après ici notre petit triangle, on voit que d, c'est égal à la vitesse fois le temps. Donc je vois que le fait de connaître la vitesse de la lumière, ça peut me permettre de faire quoi? Ça peut me permettre de déterminer une distance si je connais le t, ou inversement, si je connais une distance et que évidemment je connais la vitesse de la lumière, je pourrais en déduire quoi? Je pourrais en déduire t, puisque d'après cette relation, t est égal à d sur v. Alors justement, on utilise cette relation pour déterminer des très grandes distances. Donc des choses qui peuvent se trouver à de très grandes distances, ça peut être quoi? Ça peut être les étoiles au niveau de l'univers. On va exprimer leur distance en année-lumière. Alors, qu'est-ce qu'une année-lumière? Dans année-lumière, on entend année. Donc année, c'est plutôt un mot qui se rapporte une année à un temps. Pourtant, ici, ce ne sera pas le cas. Une année-lumière ne représente pas un temps. Une année-lumière représente une distance et elle représente la distance parcourue par la lumière en un an. Alors, est-ce qu'on peut la calculer, cette distance? Une année-lumière, qu'est-ce qu'elle représente comme distance? Alors, d'après notre relation, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Est-ce qu'on connaît la vitesse de la lumière? Oui, on l'a déjà dit, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, multiplié par le temps. Donc le temps, c'est la distance parcourue par la lumière en combien de temps? En un an. Sauf que ici, une année,
pas mettre des années ici, parce que là, sinon, ça va me donner un résultat qui serait en mètres en par seconde. Donc, on va convertir ici les années qu'on a là, et on va le convertir en quoi? On va le convertir en secondes. Donc, dans une année, on a combien de jours? Ben, je remplace an par 365 jours. Mais jour, je peux le remplacer par quoi? Dans un jour, il y a 24 heures. 24 heures. Le heure, je peux le remplacer par 60 minutes. Et minutes, je peux le remplacer par quoi? Par 60 secondes. Et tout ça, c'est en secondes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on peut simplifier ici, seconde ici et seconde là. Et là, en faisant le calcul, on obtient la valeur d'à peu près 9,45 fois 10 puissance 15 mètres. Donc cette distance-là, elle représente quoi? Elle représente une année-lumière, souvent notée AL. Donc une année-lumière, je vois bien que c'est une distance. Donc quelquefois dans les exercices, on vous donnera des distances en années-lumière et il faudra les convertir en mètres. Donc là, on pourra faire un petit tableau en croix, un petit produit en croix pour faire cette conversion-là. Cette valeur n'est absolument pas à connaître par cœur, la vitesse de la lumière non plus.